L'éducation à la une de ce journal. Plus de 6 millions d'euros par an pour accompagner l'éducation au Burkina Faso. Les représentants du projet EDUCO ont été reçus hier par le Premier ministre Joseph-Marie Christophe Dabiré. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Tout d'abord, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a procédé ce mardi au lancement du bitumage de la route Bogandé-Fada en passant par Bilanga et Piela. Long de 129 km, les travaux qui devraient durer 22 mois sont financés par le Fonds spécial routier du Burkina à environ 20 milliards de francs CFA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions à travers notre envoyé spécial Delphine Banissi. Cap au Premier ministère, où hier le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré recevait l'ONG EDUCO accompagné du ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Objectif: communiquer autour des projets d'envergure pilotés par EDUCO au Burkina Faso en 15 années d'existence au pays des hommes intègres. Le reportage est de Jonas Tondé, Fabienne Sawadogo. EDUCO est une ONG de référence en matière d'éducation reconnue par les autorités éducatives et administratives au niveau national et régional. Ainsi, face aux multiples enjeux auxquels traverse le Burkina Faso sur le plan éducatif dû à l'insécurité, la structure s'est donné la peine à plus d'engagement auprès des autorités burkinabées pour soutenir et garder le flambeau de l'éducation au Burkina Faso. C'est dans cette perspective qu'accompagné du ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, la délégation d'EDUCO s'est entretenue avec le Premier ministre burkinabé sur leurs projets et aspirations en cours. Il y a été pour voir la situation des enfants et de l'éducation à Burkina et pour voir et expliquer un peu qu'est-ce que nous faisons et notre grande collaboration avec le ministère de l'Éducation et avec toutes les autorités de Burkina pour faire que les enfants de ce pays aient une bonne éducation parce que les enfants sont le futur. Ils interviennent dans la réalisation d'écoles pour effacer les paillotes. Ils accompagnent aussi nos subventions d'éducation de base en matière d'outils pédagogiques, d'outils didactiques, mais aussi en matière de matériel roulant pour leur permettre d'aller encadrer les enseignants. Tout ça pour agir sur la qualité. Ils interviennent dans le domaine de la nutrition, dans le domaine du droit des enfants, extraire les enfants des sites d'orpaillage pour les mettre à l'école et tout. Et ils ont un budget donc annuel d'un peu plus de 6 millions d'euros. Mais il faut dire que ce qui est important, c'est que au regard donc de la situation qui prévaut au pays, où on a des déplacés internes qui se déplacent avec leurs enfants, qui sont des enfants scolarisés ou scolarisables, donc EDUCO a décidé, donc pas comme dans les autres pays où ils ont baissé les budgets cette année, a décidé d'augmenter le budget alloué au Burkina Faso et continuer ainsi à aider donc ce pays, notre pays, donc dans le développement d'une éducation résiliente. EDUCO est présente au Burkina Faso il y a de cela 15 ans et sa mission première est de protéger, aider et assister les personnes les plus vulnérables, en particulier les enfants, dans leur droit à la vie et à la sécurité. L'union des fils et filles du pays est plus que jamais d'actualité dans ce contexte particulier. C'est ainsi que l'association Pingrekouni, qui œuvre pour le renforcement du vivre ensemble, a procédé au lancement de la 6e édition de ses activités à travers une conférence publique. Cette conférence, qui a pu réunir les chefs coutumiers, a eu pour objectif contrer les conséquences des attaques terroristes tendant à diviser les Burkinabés. Le reportage est de Odette Zoingena, Jonas Tondé.
Les attaques terroristes mettent en péril la stabilité du Burkina Faso, mais constituent davantage une menace constante pour la cohésion sociale. Plus que jamais, les fils et filles du pays doivent être soudés et unis pour contrer ce danger permanent. Le promoteur de Pengre Kouni, œuvrant pour l'unité depuis 5 ans entre les Burkinabés, veut davantage apporter sa pierre angulaire en ces temps difficiles que traverse la patrie. À l'occasion justement du lancement de cette 6e édition, il a organisé une conférence publique sous le thème Cohésion sociale, unité nationale et dialogue interreligieux. La cohésion sociale, le dialogue interreligieux n'est jamais un acquis. C'est des questions que nous sommes nés trouver, que nos ancêtres nous ont léguées. Et vraiment, les gens vivent en parfaite harmonie, mais il ne faut pas prendre ça, on ne peut pas prendre ça mettre en poche. Il faut toujours les nourrir. C'est pour cela que nous avons choisi ce thème, pour éviter que le diable passe par des à côté pour mettre les gens en conflit. Et ça paraît petit, mais ça peut être toujours important. Le choix du conférencier s'est porté sur le docteur Dramane Konaté, conseiller technique du ministère de la Culture et par ailleurs expert en culture et civilisation intelligence. Rassembler là les dignitaires, coutumiers et religieux pour leur parler de paix et de cohésion sociale, on peut dire que nous faisons de la rédite, étant donné qu'ils sont dans cette logique, ils sont dans cette dynamique depuis longtemps. Mais c'est le contexte qui impose que nous puissions chaque fois rappeler que nous devrons nous donner la main et pour que le vivre ensemble soit meilleur. Auteur d'honneur de la rencontre, les chefs religieux ont une grande part des responsabilités dans la perpétuité du vivre ensemble. Le docteur Eli Koumbem a pour sa part rappelé le principe même du christianisme qui est par essence une religion de paix et d'amour. Il faut savoir que dans la religion, il y a les principes et les pratiques. Les principes, c'est noble, c'est ce qui est recommandé, c'est la ligne directrice. Maintenant, dans les pratiques, c'est là qu'on voit les caractères humains qui interviennent et qui déforment ces principes-là. Le christianisme est une religion de paix et partout où il passe, c'est paix et amour. Les deux mots s'accompagnent. En vue de les galvaniser, cette 6e édition est dédiée aux forces de défense et de sécurité. Lors de la grande nuit, des hommes et des femmes épris de paix y seront récompensés. Et pour marquer d'une pierre cette conférence, l'écrivain, le docteur Dramane Konaté, a dédicacé des œuvres mettant à relief certaines thématiques telles que les attaques terroristes ou encore la cohésion sociale. Pour contribuer à la lutte contre le terrorisme au Sahel, la ministre française des Armées, Florence Parly, était là au Burkina ce lundi. Objectif, lancer une nouvelle opération conjointe entre le Burkina, le Mali et le Niger. Où en sont la force conjointe du G5 Sahel et l'opération Barkhane? Après plusieurs coups portés par les groupes djihadistes ces dernières semaines, c'est dans un contexte tendu que la ministre française des Armées, Florence Parly, s'est rendue au Tchad, au Burkina Faso et pour finir au Mali, afin d'assurer ces pays du soutien de la France. Lundi à Ouagadougou, aux côtés du président burkinabé Roch Gaboré, la ministre française a annoncé le lancement de l'opération conjointe Bourgou 4 dans la zone des 3 frontières Burkina, Mali, Niger et évoqué les progrès réalisés dans la lutte contre le terrorisme. Juste avant, Florence Parly s'était rendue au Tchad où elle apprenait la patience dans la guerre contre les djihadistes, se félicitant de pouvoir compter sur les dirigeants de la région. C'est un combat que nous savons long, difficile et nous avons besoin de pouvoir nous appuyer sur des partenaires fiables. Le Mali est la dernière étape pour Florence Parly et pas la moindre, puisque le pays a souffert d'une attaque djihadiste meurtrière vendredi dernier. 49 soldats maliens ont péri, de même qu'un soldat français de la force Barkhane, Ronan Pointeau, 24 ans. Le président Ibrahim Boubacar Keïta vient d'appeler les Maliens à l'union sacrée derrière leur armée et à ne pas se tromper d'ennemis. Le soutien des forces françaises, africaines et onusiennes est plus que jamais nécessaire, selon lui. Les 30 ans de la chute du mur de Berlin célébrés cette semaine en Allemagne. C'est en 1989 que le mur de Berlin, symbole de la guerre froide, s'est effondré, permettant à l'Allemagne de se réunifier. Retour sur les attentes et les espoirs suscités par la chute de ce rideau de fer. Debout sur le mur, porte de Brandebourg.
Des milliers d'Allemands de l'Est viennent de traverser la frontière et sont désormais à Berlin-Ouest. Ce mur, qui pendant 28 ans, 2 mois et 27 jours fut leur prison et le symbole de la guerre froide, est enfin tombé. Je peux pas le croire, c'est merveilleux, c'est fantastique. Ça faisait 3 ans que j'avais demandé à venir à Berlin-Ouest et j'y suis. Depuis des mois, les Allemands de l'Est sont dans la rue pour réclamer la démocratie. Le 4 novembre, à Berlin-Est, ils sont 1 million à manifester. À la surprise générale, le Parti socialiste précipite les événements le 9 novembre. Dans l'après-midi, son porte-parole Günther Schabowski annonce l'ouverture des frontières. Sofort, c'est-à-dire immédiatement. Quelques heures plus tard, des milliers de Berlinois se pressent au point de passage qui jalonne le mur. Face à la foule, le lieutenant Harald Jäger est désemparé. Par téléphone, il demande des instructions à sa hiérarchie qui ne lui répond pas. Alors il ouvre la barrière. Des années plus tard, il se souvient. C'était la nuit la plus belle, mais aussi la plus terrible de ma vie. Terrible parce que j'ai réalisé que le parti m'avait laissé tomber. Ma vision du monde s'est effondrée cette nuit-là. Un effondrement dans l'euphorie générale. Ceux de l'Est sont accueillis à bras ouverts par ceux de l'Ouest et le mur de la honte devient celui du rassemblement. C'est le chaos, mais pas une seule goutte de sang n'est versée. Les autorités d'abord réticentes se joignent bientôt aux manifestants. En voyage en Pologne, le chancelier Kohl revient précipitamment. Oui, c'était un des plus beaux jours de toute ma vie. L'unité de l'Allemagne, c'était le but que j'ai toujours poursuivi. Un but rapidement atteint, puisque 11 mois plus tard, l'Allemagne est réunifiée et Berlin débarrassé de ses barbelés. C'est tout pour l'édition de ce soir. Toute l'équipe de réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une excellente suite de soirée. Bonsoir.